Daisy voulait gagner, elle voulait avoir le dernier mot, sans même se rendre compte des dégâts que cela causerait. Elle l'a dit, tu disputes beaucoup pour un homme, pas étonnant que tu sois si petit là en bas, à la seconde où ces mots sont sortis de sa bouche. Toute la pièce a changé. Ce qui s'est passé ensuite était déchirant. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. Daisy était marrant si bas et Raymond était mariés depuis des années. Pour la plupart des gens, ils ressemblaient à un couple ordinaire, allant au travail, rentrant à la maison, dînant ensemble et vivant ce qui semblait être une vie normale. Si vous demandiez à leurs amis ou voisins, ils diraient qu'ils allaient très bien. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qui se passait derrière les portes closes, les petites choses qui érodaient lentement leur relation. Leur mariage n'était pas mauvais, mais il n'était pas génial non plus. Il était rempli de petites disputes, jamais rien d'énorme, mais juste assez pour laisser un mauvais goût dans la bouche. Des désaccords qui n'étaient pas résolus et simplement mis de côté. Des pics sarcastiques qui semblaient être des blagues en surface, mais qui portaient quelque chose de plus lourd en dessous au fil du temps. Ces moments s'accumulaient, se transformant en ressentiments non exprimés. La chaleur entre eux avait disparu, remplacée par une tension silencieuse qui les suivait dans la maison comme une ombre. Raymond avait toujours été le confiant, le genre d'homme qui ne semblait jamais perturbé par quoi que ce soit. Il parlait avec assurance, marchait la tête haute et ne laissait jamais les gens voir quand quelque chose l'atteignait. Du moins, c'est ce que croyait Daisy. Elle n'avait jamais pensé qu'il était insécure, n'avait jamais imaginé qu'il y avait quelque chose de enterré sous cette façade forte. Mais Raymond avait un secret, une insécurité personnelle profonde qui le suivait depuis l'adolescence. Quelque chose dont on avait murmuré dans son dos, quelque chose qu'il avait essayé d'oublier mais qu'il n'avait jamais pu. Ce n'était pas quelque chose dont il parlait, pas même avec Daisy. Et pendant toutes leurs années de mariage, elle n'avait jamais réalisé à quel point cela comptait. C'était jusqu'à une nuit, au milieu d'une énième dispute, où elle a laissé sa frustration prendre le dessus. Elle n'a pas réfléchi avant de parler, elle n'a pas pesé les mots avant de les lui lancer. Et quand ils sont sortis de sa bouche, elle ne pouvait plus les reprendre. Elle n'avait aucune idée qu'une remarque imprudente changerait tout. C'était une de ces soirées, tant douées, épuisante et remplie de cette irritation non exprimée qui était devenue une partie normale de leur mariage. Raymond était frustré, Daisy était fatiguée. La dispute a escaladé rapidement, se transformant en une nouvelle engueulade, où aucun d'eux n'écoutait vraiment l'autre. C'était une de ces bagarres où les deux se sentaient acculés, où il s'agissait moins de résoudre le problème que de gagner. Et à ce moment-là, Daisy voulait gagner, elle voulait avoir le dernier mot, elle voulait s'assurer qu'il sache à quel point elle en avait marre. Et donc, sans réfléchir, sans même réaliser les dégâts que cela causerait, elle l'a dit. Tu disputes beaucoup pour un homme, pas étonnant que tu sois si petit là en bas, à la seconde où ces mots sont sortis de sa bouche. Toute la pièce a changé. La colère a disparu. Mais pas de la façon qu'elle attendait. Raymond n'a pas crié. Il n'a pas riposté. Il n'a pas lancé une insulte comme il l'aurait normalement fait. Il s'est juste arrêté. Son expression s'est figée. Sa mâchoire s'est serrée. Ses mains se sont légèrement crispées sur ses côtés. Et pour la première fois dans leur mariage, Daisy a vu quelque chose dans ses yeux qui lui a fait chuter l'estomac. Ce n'était pas juste de la colère. Ce n'était pas juste de la frustration. C'était quelque chose de bien pire. De la douleur. De la trahison. De l'humiliation. Le genre de regard qui lui disait qu'elle venait de toucher une partie de lui qu'elle n'était pas censée atteindre. Un endroit si profondément caché que même elle, sa femme, ne l'avait jamais vraiment vu auparavant. Puis, sans dire un seul mot, Raymond s'est tourné et était parti. Daisy s'y est restée là, attendant. Attendant qu'il revienne, attendant qu'il crie, qu'il dispute, qu'il riposte comme il le faisait toujours. Mais il ne l'a jamais fait, et ce silence, c'était bien pire que tout ce qu'il aurait pu dire. Maintenant, si vous avez déjà été dans une relation, vous savez comment se passent généralement les disputes. Il y a de la colère, il y a des cris, et peut-être que quelqu'un part en claquant la porte. Mais après un certain temps, que ce soit des minutes ou des heures, vous vous réunissez à nouveau. Vous parlez, ou au moins vous vous reconnaissez mutuellement. Mais cette fois était différente. Cette nuit-là, Raymond n'est jamais revenu dans leur chambre. Au début, Daisy n'y a pas pensé beaucoup. Elle s'est dit qu'il avait juste besoin de temps pour se calmer, qu'il était en colère et voulait être seul pour la nuit. Peut-être qu'il reviendrait au milieu de la nuit quand elle dormirait, ou peut-être qu'il avait juste besoin de quelques heures pour se vider la tête. De toute façon, elle n'était pas trop inquiète. Mais quand elle s'est réveillée, le lendemain matin, et a tendu la main vers lui, l'autre côté du lit était encore vide. C'est alors qu'un sentiment inconfortable et inhabituel s'est installé sur elle. Raymond n'avait jamais fait ça avant. Il n'avait jamais juste parti. Même après leur pire dispute, ils dormaient encore dans leur lit, peut-être dos tourné, peut-être avec un mur de tension entre eux, mais il était toujours là. Elle s'est levée et a fouillé la maison, s'attendant à le trouver dans la cuisine, ou peut-être sur le canapé. Mais quand elle l'a trouvé dans la chambre d'amis, assis au bord du lit, quelque chose s'est effondré.
Il ne faisait pas ses bagages, il ne marchait pas en colère, ni même l'air frustré. Il était juste assis là, immobile, détaché, comme si quelque chose en lui s'était complètement éteint. Daisy est restée dans l'encadrement de la porte, attendant qu'il dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. Alors elle a parlé en premier. « Raymond, rien. Pourquoi dors-tu ici ?» Toujours rien. Elle a essayé à nouveau, insistant pour une réponse, demandant s'il était encore en colère et s'il allait revenir au lit. Mais il la regardait à peine. Et quand il a enfin parlé, ce n'était pas pour disputer, ce n'était pas pour lui dire à quel point elle l'avait blessé. C'était juste du silence. Sa douleur était assez bruyante. Les jours passaient et rien ne changeait. Au début, Daisy se disait que c'était juste une phase et qu'il en sortirait. Elle continuait ses journées aussi normalement que possible, se convainquant qu'il s'en remettrait. Mais il ne l'a pas fait. Raymond l'évitait à chaque occasion. Si elle entrait dans une pièce, il partait. Si elle essayait de commencer une conversation, il ne lui donnait rien. Si elle tendait la main pour le toucher, il se retirait. Ce n'était pas juste de la colère. C'était quelque chose de plus profond. C'était comme s'il l'avait effacé de sa vie sans même dire un mot. Daisy a essayé de réparer de la façon qu'elle connaissait. Elle a préparé ses repas préférés, espérant que l'odeur de la nourriture maison l'adoucirait. Il a à peine touché son assiette. Elle a essayé de plaisanter pour alléger l'atmosphère, mais il n'a pas ri. Elle a même essayé d'être affectueuse, tendant la main vers la sienne ou le frôlant quand ils se croisaient. Mais il se raidissait à son contact. Rien ne marchait. Et c'est alors qu'elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Pendant des années, elle avait pensé que se disputer signifiait qu'il y avait encore quelque chose pour quoi se battre. Que tant qu'ils se disputaient, ils se souciaient encore assez pour être en colère. Mais maintenant, il n'y avait rien et ce silence. Il était pire que n'importe quelle engueulade qu'ils avaient eue, parce qu'il semblait que quelque chose entre eux était déjà mort. Voyez, ce que Daisy n'avait pas réalisé, c'est que ces mots ne l'avaient pas juste blessé sur le moment. Il ne l'avait pas juste embarrassé ou égratigné son ego. Ce qu'elle avait dit avait rouvert une plaie qui était là bien avant qu'elle ne le rencontre, une plaie qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Raymond avait toujours été complexé par sa taille. Ce n'était pas quelque chose dont il parlait, pas même avec ses amis les plus proches, mais en grandissant, il s'était toujours senti insuffisant. Il se souvenait des blagues, des moqueries, des murmures dans son dos, au lycée. Une rumeur s'était répandue sur lui. Quelque chose qu'une conversation dans les vestiaires avait déclenché. Quelque chose qui n'était même pas vrai. Mais cela n'importait pas. Cela a atteint la mauvaise personne. La fille pour qui il avait un crush. Il se souvenait encore de la façon dont elle l'avait regardé ensuite. Pas avec colère, pas même avec pitié. Juste de l'indifférence, comme si elle ne le voyait plus. Ce moment l'avait marqué. Même en vieillissant, ses insécurités ne s'étaient pas estompées. Il les avait portées dans ses relations. Au début, il pensait qu'elles n'importaient pas jusqu'au jour où elles l'ont fait. Sa dernière petite amie sérieuse l'avait trompé. Il était entré sur la trahison. Et quand il avait exigé de savoir pourquoi, elle n'avait pas pleuré, elle n'avait pas supplié, elle n'avait même pas essayé de mentir. Elle avait juste haussé les épaules et lui avait dit la vérité de la façon la plus cruelle possible. « Tu ne peux pas me satisfaire. » C'était le moment qui l'avait détruit. C'était le moment où il avait appris à enterrer ses insécurités si profondément que personne ne les verrait plus jamais. Il n'en avait jamais parlé. N'avait jamais laissé personne s'approcher assez de cette partie de lui. Il s'était construit, se portait avec confiance, et s'était convaincu qu'il était plus fort que par le passé. Et puis il a rencontré Daisy. Elle était différente. Elle ne le faisait pas se sentir petit, ne le faisait pas sentir qu'il devait prouver quoi que ce soit. Avec elle, il se sentait en sécurité, aimé. Pour la première fois, il n'avait pas à s'inquiéter des choses qui le hantaient autrefois. Il se disait qu'elle le voyait pour qui il était, que ce qu'il avait traversé n'importait plus. Jusqu'à cette nuit, jusqu'à ce qu'elle lui jette ses mots au visage. « Tu disputes beaucoup pour un homme ? Pas étonnant que tu sois si petit là en bas. » Cette seule phrase l'a ramené en arrière aux rires au lycée, en arrière à la trahison dans sa dernière relation, en arrière à chaque moment qu'il avait passé à essayer de se convaincre qu'il était plus que ce que les gens disaient de lui. Et le pire, cela ne venait pas d'un étranger cette fois. Cela ne venait pas d'une fille au lycée ou d'une ex-infidèle. Cela venait de Daisy. La seule personne qu'il pensait ne dirait jamais quelque chose comme ça. Et maintenant, pour la première fois dans leur mariage. Il n'était pas sûr de pouvoir la regarder de la même façon à nouveau. Il se demandait si elle le trompait déjà. Daisy a atteint son point de rupture un soir. Elle a réalisé que pendant qu'elle attendait que les choses reviennent à la normale, cela semblait empirer. Cette nuit-là, elle est entrée dans la chambre d'Amy pour lui parler et s'excuser, s'attendant à le voir assis sur le lit, en train de scroller sur son téléphone comme il l'avait fait pendant des semaines. Mais la chambre était vide, la douche coulait dans la salle de bain, et son téléphone était posé sur le lit. L'écran encore allumé. Daisy n'avait jamais été du genre à fouiller dans son téléphone. Même maintenant, elle a hésité. Mais elle s'est dit qu'elle jetterait juste un coup d'œil rapide. Elle n'a même pas fait grand-chose avant de voir une notification d'email dans la barre de notification. Objet.
Concernant les procédures de divorce, son cœur s'est arrêté. Elle a fixé l'écran, sa respiration courte. Son esprit en ébullition. Divorce. Divorce. Non. Cela devait être une erreur, un malentendu. Elle voulait le croire. Mais au fond d'elle, elle savait mieux. Ce n'était pas juste une dispute. Ce n'était pas juste à propos de ce qu'elle avait dit cette nuit-là. Raymond n'était pas juste en colère. Il ne la punissait pas juste avec du silence. Il se préparait à la quitter. Une vague de panique la submergeait. Ses mains tremblaient quand elle a reposé le téléphone. Elle a reculé du lit. Son corps tendu par des émotions qu'elle ne pouvait même pas nommer. Cette nuit-là, elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle devait savoir. Quand il est sorti de la salle de bain, elle l'attendait déjà. Son cœur battait la chamade quand elle a demandé « Penses-tu vraiment à divorcer de moi à cause d'une dispute ?» Pour la première fois en semaine, il l'a regardée. Mais ce n'était pas avec colère, ce n'était même pas avec tristesse, c'était avec rien. Sa voix était étrangement calme quand il a enfin parlé. « Tu penses que c'est juste à propos de cette nuit ?» Et c'était le moment où Daisy a réalisé. Ce n'était pas juste à propos de l'insulte, ce n'était pas juste à propos des mots qu'elle lui avait lancés, c'était à propos de tout. Les disputes non résolues. La distance émotionnelle, les plaies qu'ils avaient ignorées trop longtemps, ces mots cette nuit-là, c'était pas la raison pour laquelle ils partaient, ils étaient juste la goutte d'eau finale. Daisy avait fait une erreur. Elle le savait. Elle l'avait blessée d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Et maintenant, elle était désespérée de réparer ce qu'elle avait brisé. Et pour la première fois, Daisy était confrontée à une question terrifiante. Et si elle l'avait déjà perdue? Elle a essayé tout. Elle s'est excusée encore et encore. Pas juste avec des mots, mais avec des actions. Elle a essayé de l'atteindre, de lui rappeler la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle a préparé ses repas préférés, laissé des notes pour lui, et même essayé de le faire parler de n'importe quoi. Le travail, la météo. Quelque chose de léger, mais peu importe ce qu'elle faisait, il restait distant. Il répondait à ses questions avec des réponses courtes et vides. Un hochement de tête, un haussement d'épaules, un calme. Je ne sais pas... Mais c'était ça. Elle pouvait sentir qu'il savait. Il savait s'il voulait encore être là ou non. Et elle avait peur que son silence soit sa réponse. Daisy avait toujours cru que le regret était quelque chose qu'on pouvait réparer. Que tant qu'on était prêt à arranger les choses, on pouvait annuler les dégâts. Mais ça, c'était différent. C'était le genre de regret qu'aucun effort ne pouvait effacer. Et Raymond, il avait déjà commencé à s'éloigner. Et tout ce que Daisy pouvait faire, c'était regarder pendant qu'il s'éloignait de plus en plus, se demandant s'il restait quelque chose à quoi s'accrocher. Et puis un soir, elle était passée devant la chambre d'amis. À peine attentive, jusqu'à ce que quelque chose la fasse s'arrêter, Raymond se tenait à côté du lit. Une valise était ouverte devant lui. Ses vêtements étaient pliés soigneusement à l'intérieur. Il faisait ses bagages. Sa respiration s'est coincée dans sa gorge. C'était ça. Il partait vraiment. Son corps a bougé avant que son esprit ne puisse rattraper. Elle est entrée dans la chambre, à peine capable de trouver sa voix. Quand elle l'a fait, c'était à peine au-dessus d'un murmure. « Vas-tu vraiment partir ?» Raymond a soupiré, ses épaules montant et descendant avec le poids de quelque chose de plus lourd que juste l'épuisement. Il ne l'a pas regardé tout de suite. Il est juste resté là un moment, les mains agrippant le bord de la valise, comme s'il se stabilisait. Finalement, il s'est tourné pour la regarder. « Je ne sais pas si je peux surmonter ça. » Les mots l'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine. Elle s'était préparée à de la colère, à une dispute, à ce qu'il laisse enfin sortir tout ce qu'il retenait. Mais ça, cette incertitude calme et silencieuse, c'était bien pire. Parce que ce n'était pas lui essayant de la blesser, c'était lui disant la vérité. Les larmes ont monté à ses yeux, coulant sur son visage avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle s'en fichait. Elle se fichait de la fierté ou de la dignité ou de quoi que ce soit d'autre. Elle savait juste qu'elle n'était pas prête à le laisser partir. « Je t'aime. » Sa voix s'est brisée. « J'ai merdé. Je le reprendrais si je pouvais, mais je ne peux pas. Dis-moi juste quoi faire. » Pour la première fois en semaine, elle a vu quelque chose changer dans son expression pendant un long moment. Il n'a rien dit. Il est juste resté là, la fixante. Comme s'il essayait de décider s'il restait encore quelque chose entre eux. Puis, finalement, il a parlé. « Tu ne peux pas reprendre ce que tu as dit. » Sa voix était calme, mais ferme. Et je ne peux pas le désentendre. Mais peut-être que je ne veux pas partir. Pas encore. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une promesse. Mais c'était quelque chose, et en ce moment, c'était tout ce que Daisy avait à quoi s'accrocher. Raymond n'est pas parti cette nuit-là, mais les dégâts restaient. Le chemin vers la guérison serait long. Et Daisy savait que certaines plaies ne pouvaient pas être effacées du jour au lendemain. La vraie question était, leur amour pouvait-il survivre? Alors, qu'en pensez-vous? Un mariage peut-il survivre à quelque chose comme ça? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. À la prochaine.